Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul. Bref. Et je suis super contente parce que j'ai acheté pas mal de trucs, mais c'était aussi le mois de mon anniversaire, donc j'ai eu des cadeaux, etc. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé plein de trucs pas chers et super ce mois-ci. Genre c'est peut-être le début du printemps, je sais pas, il y a des nouvelles sorties de produits, notamment chez Normal. En tout cas, j'ai trouvé des trucs super pipou. J'ai renfloué un peu des stocks de certains produits aussi. Et franchement, il y a beaucoup de pépites et de bonnes découvertes ce mois-ci. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer du coup par un produit qui n'est pas skincare, ni make-up, ni pour les cheveux, etc. ou quoi que ce soit, mais qui est super. C'est une brume d'oreiller nuit paisible de chez Aromazone. Donc c'est à la fleur d'oranger et mélisse. Je suis une énorme fan de l'odeur de fleur d'oranger et j'ai des problèmes un petit peu pour dormir. Et donc cette brume en fait, on la vaporise sur les oreillers et ça aide un petit peu à se détendre avant de dormir. Mon conseil c'est quand même de la vaporiser une demi-heure voire 1 heure avant de dormir, ça aide vraiment. Parce que forcément quand vous allez pour vous coucher ça va pas vous détendre tout de suite. Et franchement je crois que ça coûte 5-6 euros, même pas, pour du 100 millilitres. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, je suis assez contente, ça marche mieux que mon sérum pour dormir de chez Rituals. Lui me fait plutôt faire des cauchemars, donc c'est pas top. On enchaîne avec les produits capillaires, tout ce qui est shampoing, etc. J'ai voulu tenter des nouveaux produits de la gamme Fructis Garnier. Donc j'avais déjà le shampoing à la papaye que j'ai terminé dans cette gamme. Et j'ai voulu tester celui à la banane. Donc je crois que c'est pour les cheveux secs, alors que l'autre, celui à la papaye, c'était réparation. Je pense que celui à la papaye convient mieux à mes cheveux vu qu'ils sont décolorés blonds, mais il est pas dégueu comme shampoing, franchement. En plus, moi j'adore l'odeur de banane, donc voilà. J'ai aussi voulu tester le masque de cette gamme, donc à voir ce que ça donne, mais je suis un petit peu mitigée, surtout que j'ai vu dans les ingrédients que l'alcool était en 2e position. Pas top, voilà, à voir, mais c'est vrai qu'en même temps j'aime tellement mon masque Fino Premium Touch, genre il est tellement incroyable que je suis pas sûre de retrouver un jour un masque mieux que ça. Et donc c'est vrai que bon, celui-là je l'ai un peu testé, il est pas dégueu, mais je sais pas, j'ai peut-être pas le coup de cœur quoi. Shampoing sur lequel par contre j'ai un énorme coup de cœur, c'est le Chroma Crème de chez L'Oréal Professionnel. C'est un shampoing pour les reflets blonds, etc. Enfin les reflets jaunes pour les neutraliser. Donc c'est un shampoing violet finalement. Enfin, c'est ce qu'on appelle dans le milieu shampoing violet. Vraiment il est super bien. Je crois qu'il coûte 12-15 euros. Je suis pas sûre, peut-être 15 euros. Énorme coup de cœur, ça vraiment je le rachèterai. En plus il est facile à racheter vu que c'est L'Oréal. Je suis super contente. J'avais fini celui de chez Alter Ego. Et je le trouve beaucoup mieux, celui-là, beaucoup plus efficace pour neutraliser les reflets. Enfin, je pense que ça se voit en fait, voilà. Donc bon. Bonne découverte, un petit peu par hasard, parce que je l'avais acheté sans grande conviction quoi. Ensuite, on va passer à la skincare. Alors d'abord, dans la skincare, j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire de la part de mes copines. C'était ce masque pour les lèvres de chez Sephora. Donc c'est pour un masque de nuit, mais en vrai je pense que vous pouvez le mettre au quotidien, ça change rien quoi. Hydratant et lissant. À la cerise. Alors je sais pas pourquoi on a une side joke avec mes proches avec la cerise, mais franchement il est pas mal, j'aime bien la texture, etc. À voir sur le long terme parce que je l'ai pas plus testé que ça vu que j'en ai plein d'autres des masques pour les lèvres à finir. C'est du 15 ml, mais voilà, je pense que vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres, y a pas de raison. Hydratation 10 heures. Ensuite, je suis allée chez Primark aussi l'autre jour où j'ai acheté plein de produits de la collection Hello Kitty. Du coup, chez Primark, j'ai acheté 2 masques pour le visage, enfin 2 masques, 2 types de masques différents. J'ai acheté 2 fois celui-là, donc c'est Hyaluronic Sheet Mask. Donc c'est un masque en tissu hydratant, il était à 55 centimes. Et il y avait celui-là, le Hydrating Watermelon Sheet Mask. Donc c'est à la pastèque, ils étaient soldés à 55 centimes, donc j'en ai pris 4 comme ça. Et après j'ai vu ceux-là qui était juste à 55 centimes de base, donc j'en ai pris 2. Je me suis fait un petit stock de masques hydratants parce que je trouve que c'est ce qui aide vraiment ma peau à se régénérer et à limiter un petit peu tout ce qui est acné. Voilà. De toute façon en hydratation, on peut jamais mal faire de l'hydratation quoi, enfin bref. Ensuite j'ai racheté mon eau micellaire de chez Nuxe, donc c'est la Very Rose qui est démaquillante et apaisante et je l'aime beaucoup. Alors d'habitude je prends pas ce format là, mais il y avait plus que celui là, mais normalement je prends les plus gros bidons encore.
Donc là c'est le 400 ml. Et d'habitude je crois que c'est 1 litre, je suis pas sûre. Bref, donc c'est super pratique, il y a une pompe où vous mettez votre coton, voilà. Parce que quand c'est lourd, enfin c'est pas grave, je trouve, à verser, vous en mettez partout sur votre coton, vous en mettez trop. Et franchement je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté apaisant, vous n'avez pas la peau à vif une fois que vous êtes démaquillé avec. Et généralement je me refais un autre nettoyage, donc c'est mieux d'avoir quelque chose de pas trop agressif, surtout si vous avez de l'acné comme moi. Autre produit que j'ai acheté du coup, ça c'est chez Normal, j'ai racheté une crème pour les yeux de chez W7, donc c'est la Reviving Eye with Ceramide et Licorice Root Extract Eye Cream. On est sur du 20 ml, ce qui est pas énorme, mais bon après c'est pour les yeux quoi, donc ça s'use lentement entre guillemets. Et je l'ai acheté parce qu'en fait le sérum hydratant que j'ai pour les cernes, que j'ai de chez Révolution, je le trouve pas si efficace que ça en termes d'hydratation. Enfin depuis que j'ai ça et que j'ai fini mon autre crème pour les yeux, je trouve que j'ai le contour des yeux secs, voilà, donc c'est un peu chiant. Donc je pense que je vais re-switcher là-dessus et vous en donnerai des nouvelles. Après la texture elle avait vraiment l'air crémeuse, donc je pense que je vais bien aimer. Et mon sérum, je verrai ce que j'en ferai, écoutez, I don't know. Ensuite, autre sérum, c'est de chez Aromazone celui-là. Et c'est un sérum anti-imperfection, donc à la niacinamide 10%, cuivre et zinc. Et régulateur aussi. Alors là c'est le format 30 ml, donc c'est un format classique de sérum et je crois qu'il coûte autour de 5 €. Mais il existe un grand format où en gros vous avez 3 fois ça je crois, presque, et qui est à 15 €. J'en déduis vu le prix que c'est 3 fois cette quantité là. Ce qui peut être pas mal si vous aimez vraiment sérum etc. Moi je voulais juste tester parce que j'ai découvert un autre sérum que je préfère avant, mais j'avais celui-là en attendant de recommander l'autre qui était plus pratique vu que j'ai juste pu aller en magasin à Aromazone. Alors que mon autre sérum dont je vais vous parler, je suis obligée de le commander sur internet. Donc c'est un peu plus chiant. Mais du coup, franchement il est plutôt pas mal. Je le mets matin et soir. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Mais pour mon autre sérum c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Donc je me suis dit, je vais faire pareil. Et honnêtement il est vraiment pas dégueu. Je trouve qu'il fait le taf. Après je préfère mon autre sérum dont je vais vous parler juste après, que je trouve beaucoup plus performant. Mais franchement si vous avez un petit budget, que vous avez un peu d'acné, c'est vraiment pas mal quoi. Et là du coup je vais vous parler de mes produits un peu favoris du moment, pépites que j'ai recommandés parce que j'arrive à terme bientôt de la plupart d'entre eux. Et j'ai tous commandés chez Beauty Bay. Et vraiment quand je vous dis coup de cœur, mais c'est coup de cœur. Je trouve que vraiment ils ont su me donner une belle peau et je pense que les trois ils collaborent. Enfin je sens que ma peau est en meilleure santé, elle est bien nourrie etc. Même si j'ai pris le sérum Aromazone en ce moment pour les imperfections, donc j'en ai peut-être un peu. Enfin il est moins efficace pour les faire disparaître. Mais dans l'ensemble je trouve que ma peau va super bien, elle est en bonne santé. Et tout le monde autour de moi m'a dit que j'avais une belle peau en ce moment. Donc je me dis si que plusieurs personnes me le disent, c'est que ça doit être vrai. Vous voyez c'est pas juste une personne isolée etc. Et donc c'est ce sérum de chez Glow Hub. Alors là c'est le grand format parce que du coup je l'ai recommandé. Mais de base j'avais acheté le 15 ml en petit format qui était autour de 9 €, ce qui est un peu cher. Mais à tester pour si vous aimez bien ou si c'est un truc inefficace quoi, c'est mieux je trouve. Il y a un format 30 ml classique finalement. Et ça c'est le grand format. Voilà parce que je sais que je l'adore et que je vais le déglinguer ce sérum. C'est le Scar Slayer. Et du coup c'est un sérum à la tranexamique acide. Ok, et à la vitamine C. Il est génial, je vous le dis, il est génial. Matin et soir, c'est les conseils d'utilisation. Et franchement, ils m'ont fait partir toute mon acné. Genre ma peau est devenue beaucoup plus, même si vous voyez encore des petites imperfections, c'est juste la couleur de l'imperfection, c'est pas du relief. Et je suis trop heureuse, franchement je suis trop heureuse parce que j'avais des problèmes d'acné forcément, mais depuis longtemps quoi. Genre j'ai commencé à avoir de l'acné en CM2, donc là c'est vraiment le Graal finalement. Et de chez Glow Up j'ai aussi acheté ça, donc c'est un sérum hydratant et nourrissant infusé à la pêche, à la noix de coco et à l'acide hyaluronique. Alors je vous explique comment ça se présente. C'est une brume en fait à vaporiser, voilà, comme un spray fixateur etc. Et en fait quand vous retournez, vous pouvez le poser parce que le bouchon il est plat. Mais quand c'est comme ça, vous pouvez aller jusqu'au fond du produit. Ce que je trouve génial. Après c'est pas le produit le moins cher du marché je pense comme sérum. Le Scar Slayer c'est pareil, le grand format il est à 30 € mais j'ai eu en promo à 21 €. Donc je suis assez contente. Mais du coup pour revenir sur celui-là, là on a du 60 ml. J'ai oublié de préciser mais c'est vegan. Voilà. Just saying.
Et ouais, donc j'ai recommandé le grand format parce que ça c'est le mini format. Mais franchement ça dure 3 semaines, donc c'est pas dégueu quoi, comme petit format entre grosses guillemets. Et le grand format il est à 14 €, donc vraiment c'est pas très cher je trouve. Et je sens que genre ça nourrit ma peau, vous voyez, vous sentez que votre peau elle mange, elle boit quoi, elle va bien, elle est heureuse. Et dernier produit qui fait partie de la skincare en ce moment, que j'ai recommandé aussi, c'est de chez The Ordinary. C'est le facteur naturel d'hydratation plus bêta-glucane. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super. Et donc c'est un gel hydratant, donc c'est hydratation légère. Mais j'avoue que vu que j'ai déjà le sérum avant, enfin moi je trouve que ça hydrate super bien. Après j'ai pas besoin d'une énorme hydratation, je pense, vu que j'ai la peau grasse, mixte, et j'ai pas du tout la peau sèche, donc je pense qu'il y a de ça. Mais vraiment, mais in love de ce produit aussi, 100 ml, voilà, et ouais, je l'ai racheté sans aucune hésitation parce que je sens que ça fait du bien à ma peau quoi. C'est pas juste un gel qui fait genre il hydrate, c'est un gel qui fait du bien à la peau. Voilà, comment expliquer, qui reconstruit un peu votre barrière cutanée, voilà, qui est endommagée. C'est peut-être plus clair et plus professionnel dit comme ça finalement. Et je rajoute juste là parce que du coup je viens de voir les packaging de chez Glow Up, c'est vegan et cruelty free. Il y a des marques qui font pas les deux. Là c'est les deux en plus. Ah, quel bonheur. Je vais parler vite fait d'un parfum que j'ai acheté vu qu'on va passer après au make-up. C'est Rêve de Hanami de chez Rituals. Je trouve qu'il sent tellement bon. Il sent le propre et un peu la fleur en même temps. De base je voulais acheter le petit format parce que je change tout le temps de parfum etc. Donc j'aime pas acheter des grands formats. Mais il l'avait plus pour le Rêve de Hanami, donc j'ai pris le grand format. Et vu que ma mère l'aime beaucoup et elle m'a dit qu'elle allait l'utiliser aussi, voilà. Mais ils sont trop bons. En ce moment j'essaie de finir mes parfums de chez Adopt. J'ai fini celui de fleur de coton. Ok les 11, on va passer au make-up. Qui en vrai j'ai acheté pas mal de trucs make-up étonnamment ce mois-ci. Mais la plupart c'est des trucs utiles. Je me comprends. Bref, on commence par l'infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est l'espèce de lac fixatrice pour le make-up. Ça ressemble vraiment à une lac en termes de packaging. Alors ça j'ai testé en soirée parce que du coup c'est pas utilisé tout le temps au quotidien. C'est uniquement quand vous avez des événements genre mariage, une soirée, etc. Pour vraiment faire tenir, mais sinon c'est pas du tout bon pour la peau en termes d'usage quotidien. J'ai testé du coup pour aller en boîte pour mon anniversaire. Et oui, je vais en boîte de nuit. J'ai trouvé super bien, vraiment je trouve qu'il fait bien tenir le make-up. C'est assez impressionnant quoi. Je sais que quand je vais en boîte, généralement on est là, on transpire, il fait chaud et tout, c'est chiant. Le make-up il va bouger. Franchement, à part peut-être mon mascara, mais ça c'est parce que j'ai les yeux très fatigués, très sensibles, donc qui pleurent facilement. Et que vu que je mets mon mascara après le spray fixateur, bon voilà. Mais sinon tout le reste a super bien tenu, j'étais choquée. Mais je vous dis choquée. Ensuite, j'ai acheté 2 produits pour le teint de chez Herborian. Donc j'ai acheté la CC Red Correct en grand format puisque j'ai fini mon petit format, vous verrez dans les produits terminés. Et donc c'est du 45 ml, je crois que ça coûte 45 €. C'est cher mais je me voyais plus mettre du fond de teint ces derniers temps et ça m'a vraiment sauvée. Je trouve que ça fait vraiment uniformiser le teint. Alors certes on voit encore les imperfections donc faut mettre un peu du correcteur, mais ça me dérange pas des fois qu'on voit mes imperfections. Je trouve pas ça moche et honnêtement ça m'aide peut-être à accepter un petit peu mieux ma peau, même si en soi ça va quoi, je la vis pas mal non plus ma peau, je trouve que ces derniers temps, surtout avec ma nouvelle skincare. Mais voilà, je suis super contente, c'est plus agréable aussi pour la peau je trouve. Il y a un peu un côté hydratant, enfin je sais pas, ça fait pas séchant, ça fait pas un make-up keki. C'est bien quoi, c'est cher mais c'est bien. Et j'en ai acheté une autre, donc c'est la bébé crème au Jisang, je sais pas comment on dit, Jisang je pense. En petit format, donc c'est la teinte claire, c'est trop foncé pour moi. Voilà, ça fait trop orange sur moi, 15 ml. Pourtant c'est la teinte la plus claire si je dis pas de bêtises. Peut-être que la neutre elle est mieux, je sais pas. Bref ça je la garde parce que cet été, enfin ce sera la bonne teinte pour moi quoi. C'est pas non plus hyper foncé, mais j'ai quand même la peau très pâle, donc c'est vrai que ça match pas des masses en ce moment. Voilà, ça servira cet été. D'ailleurs, autre produit qui servira cet été, c'est ce concealer de chez Elf. Je pense que vous le voyez, c'est pas ma teinte. Voilà. Je l'ai acheté en précipitation sur Amazon parce que j'avais plus de concealer et j'étais obligée d'utiliser celui de chez Dior. Et je vous rappelle le Dior by Sage à quel point je le déteste. Au final, ouais, c'est trop foncé, donc c'est la teinte 10. Bah, je sais plus en fait. En fait,
ils le mettent que sur leur packaging, mais après on l'a pas sur le flacon quoi. C'est un peu con, si je me permets. Bon, c'est pas du tout pratique, il y a juste écrit que c'est la teinte light beige, beige clair. C'est un peu de la merde. Mais par contre, je vois que c'est cruelty free et vegan. Super. Donc c'était le Camo Concealer hydratant. J'aurais trop voulu le tester. Je pense que je l'achèterai directement sur leur site internet parce qu'il y aura ma teinte là-bas, j'ai vu. Mais c'est vrai que sur Amazon, ils ont pas toutes les teintes. Et ça, c'est pas la mienne. Voilà, c'est clairement trop orange pour moi. Alors, si ça intéresse quelqu'un, je lui passe. Sinon, je le garde pour cet été parce que ça ira mieux cet été quand je serai un peu bronzée, quoi. Si je bronze. On croise les doigts. Ensuite, j'ai acheté une petite palette sur Vinted. Alors, c'est pas le top du top. C'est pas ce que je vous conseille de faire non plus. Donc, c'est une palette make-up de chez Natasha Denona. C'est la mini rétro palette. Alors, j'ai trop craqué dessus parce qu'en fait, les teintes font très vertes. Mais en fait, ça fait vachement gris kaki. Ce qui est pas dégueu non plus, ça fait un peu un make-up grunge quand j'utilise ces deux teintes là. Celui-là il est super beau, je trouve qu'il est assez proche de ceux de chez Urban Decay en termes de fard pailleté. Je le trouve même plus joli parce que je trouve qu'il y a différentes couleurs de reflets dans les paillettes. Celui-là c'est juste une espèce de rose satiné un peu nul. Et lui par contre il est super beau et ces deux teintes sont assez cool. Je vous ferai un swatch de toute façon, vous allez le voir après dans la vidéo. Je l'ai eu pour pas trop cher sur Vinted, mais c'est vrai qu'acheter du make-up déjà utilisé, c'est pas le plus hygiénique et vous pouvez vous choper des trucs. Moi j'y vais au petit bonheur la chance, je me suis chopé celle-là de palette et je m'y risquerai pas pour plein d'autres trucs non plus. Après elle avait l'air très peu utilisée, genre à part ce fard là, ils étaient quasiment neufs les autres. Genre ça se voyait qu'il y avait quasiment pas eu de traces de doigts dedans, donc je me dis allez, One Life, je crois que je l'ai eu à 12 €. Sachant que ça vaut 30 € ce genre de palette, je suis assez contente. J'ai fait une affaire, franchement. Ça en plus, vous voulez partir en vacances ou quoi, vous pouvez vous faire des looks de tous les jours comme vous pouvez vous faire des looks de soirée avec. Malinx. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis allée chez Normal. J'ai pas acheté grand chose chez Normal, j'étais assez sage, mais j'aime tous les produits que j'ai achetés, donc c'est déjà ça. De base, j'y allais pour un produit en particulier, mais j'ai craqué sur autre chose, une autre palette de chez W7. Alors franchement W7 je suis pas hyper convaincue de leurs produits en général, make-up en tout cas. Enfin j'avais testé dans leur mascara, j'étais pas fan. Et là du coup c'est la High Mood Dream Tonight. Déjà tellement de blaze. Mais je les trouve super belle, voilà. On est sur des verts bleus un peu pailletés, mat. On a aussi des couleurs nude. On a des marrons, des très foncés. Waouh. Pareil, m'a coûté genre 5 €, un truc comme ça, 4,75, je sais plus. Et j'ai pu swatcher en magasin du coup la palette, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Les fards sont pas trop poudreux et trop secs. Donc je suis super contente parce que c'est vrai que généralement les palettes, les fards de mauvaise qualité, un peu cheap ou quoi, ça a tendance à être trop sec. Et comme je vous dis, j'ai un contour de l'œil sensible. Du coup si je mets des fards à paupières trop secs, je pleure toute la journée. Et vu que je suis toute la journée derrière des écrans, mes yeux sont encore plus rapidement fatigués et sensibles. Mais voilà, eux ils sont assez crémeux. Alors c'est pas non plus les fards les plus crémeux du marché, mais ils sont quand même un petit peu crémeux. En termes de formule, je trouve qu'ils sont assez proches de chez Natasha Denona, sur le doigt en tout cas quand vous les passez comme ça en swatch. Donc voilà, hâte de faire des looks avec. Je vais vous faire des swatchs aussi pour vous montrer les couleurs. Parce que je trouve que c'est une bonne palette. Il y avait des teintes plus nude aussi. Mais du coup moi ce que je voulais c'était vraiment les teintes vertes, bleues comme ça. Je cherchais des palettes comme ça. Et là elle était à même pas 5 €. Pourquoi hésiter? Et du coup le produit pour lequel de base j'allais chez Normal, c'est ce lip tint. Donc une encre à lèvres de chez Technique. Marque que je connaissais vite fait de nom mais j'ai jamais acheté leurs produits. Donc on a du 3,5 ml. C'est vegan, donc ça se présente un peu comme les produits coréens en fait de lip tints, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal parce que je trouve que c'est une bonne formule qu'ils ont en Asie, en Corée, etc. Et qu'on n'avait pas trop en Europe, mais ça commence à venir, ça commence donc super. Il y avait 3 teintes mais les autres faisaient trop rose, rouge pour moi. Celle-là c'est un beau brun et je trouve que franchement sur la peau ça rend super bien. Et quand ça sèche du coup bah ça laisse une trace, une couleur. Donc c'est ce que je voulais, ça laisse un beau brun. Je vais vous montrer, là vous voyez c'est un beau nude, voilà, au début il va y avoir un reflet et quand ça va sécher, ça va être comme ça, vous allez voir. Pour le prix, on était autour des 3,50 €, quelque chose comme ça, donc ce qui est vraiment pas cher aussi, je trouve très abordable. Et vous voyez, c'est une espèce de brun,
Ça fait pas un rose rouge too much. Et ça j'aime vraiment beaucoup. De toute façon j'avais déjà un lip tint de chez Etude House qui faisait rouge rose pétant, donc j'avais pas besoin d'un deuxième. Mais là par contre c'est un beau marron nude. Oh, pour le quotidien ça va m'aller mais incroyablement bien. Je suis trop heureuse. Voilà, parce que à chaque fois que je vois des TikTok, des trucs de arrivage chez Normal, etc. Et quand j'y vais, il y a jamais ce que je cherche. Et bon, j'achète d'autres trucs qui me plaisent, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je trouve jamais les produits pour lesquels on m'a vendu Normal. Je pense que c'est parce que c'est parti comme des petits pains, vu que j'étais pas la seule à regarder le TikTok. Mais c'est vrai que celui-là, je suis assez contente de l'avoir chopé, quoi. J'y suis allée genre 1 ou 2 jours après avoir vu le TikTok. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi. On continue et on finit pour le make-up avec une commande que j'ai passée chez Révolution Beauty. De base, je l'ai passée parce que du coup j'avais besoin de concealer vu que le Elf il m'allait pas et que je déteste le Dior. C'est hors de question que je reste avec le Dior comme concealer et que j'attends pour en racheter un. Voilà. Et ça a traîné pendant 2 semaines quand même cette histoire de concealer. Donc c'est pour vous dire. Donc j'ai j'ai repassé une commande chez Révolution. Ça tombait bien parce que j'avais un bon d'achat de 10 € qui traînait depuis plus de 6 mois. Enfin bref, depuis ma dernière commande Révolution que j'avais passée. Et du coup j'ai acheté 2-3 produits qui me faisaient de l'œil comme ça. Et je me suis dit écoutez j'en ai eu pour 7 € au lieu de 17 € grâce à mon bon d'achat. Ce qui n'est pas dégueu. Je sais plus si c'est avec ou sans frais de port par contre. Alors un concealer, ça faisait longtemps d'ailleurs que je voulais tester des concealers de chez Révolution. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour passer commande chez eux. Et vu que de base mon concealer chéri était de chez eux mais je le trouve plus, je me dis pourquoi pas tester leurs autres. Alors là on a le super concealer. Attendez, hop. Bouchon. Donc c'est Hydra Boost. Donc c'est censé être un concealer qui hydrate. On est sur du 3 ml qui est assez peu comme quantité par rapport à d'autres concealers qu'on peut trouver dans le commerce. Mais qui est similaire à ce que propose Essence. Si je dis pas de bêtises. Encore une fois c'est des concealers à 3-4 €. Donc faut pas trop en demander non plus. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est léger en termes de couvrance. C'est genre, enfin pas léger mais moyen. Et franchement il est bien, il est agréable pour l'instant. Après bah, comme je vous l'ai dit je porte pas hyper longtemps vu que je me suis maquillée pour cette vidéo. Mais à voir sur le long terme. Et la teinte c'est la C02, donc la plus claire. Parce que je suis blanche comme un fantôme. Et c'est ok. Autre concealer que j'ai acheté, j'ai pas encore testé. C'est le IRL Filter, ou IRL, enfin bref on va parler français. IRL Filter Finish dans la teinte C0.2 et c'est un soft matte concealer. Voilà, alors ça pareil j'ai hâte de le tester. En termes de quantité on est sur du 6 grammes, ce qui est peut-être plus que celui-ci. Je vous dirai, mais en termes de teinte voilà c'est les teintes les plus pâles. De toute façon maintenant je ne me fais plus avoir quand j'achète des concealers, des fonds de teint. Généralement, je dis bien généralement, je dois prendre la teinte la plus claire. C'est la seule qui va vraiment me convenir. À moins que ce soit une marque hyper inclusive et qui fasse, vous savez, les fonds de teint blancs aussi, un peu pour tout ce qui est cosplay, make-up, etc. Sinon, c'est la teinte la plus claire que je prends parce que... et c'est ce qui me va en fait. Et j'en ai profité du coup chez Révolution pour commander 2 autres produits. Donc on a une huile à lèvres noire qui me tentait énormément. Donc ça vient de leur collection d'Halloween. Donc elle est sortie depuis un bail. J'avais hésité à la période d'Halloween à passer une commande sur leur site pour un peu tester leur nouvelle collection. Mais finalement je me suis dit ah j'ai pas besoin de make-up, j'avais déjà acheté d'autres trucs etc. Donc j'ai préféré ne pas passer commande. Puis de toute façon je crois que je devais aller à Disney donc mes économies sont passées ailleurs. Et ces derniers temps j'étais à la recherche de gloss, de l'huile à lèvres etc. noire voilà. D'ailleurs j'ai acheté des produits de chez Girls Cult. Ce sera pour une prochaine vidéo. Mais celle-là, cette huile à lèvres du coup très belle, très beau packaging. Je crois qu'elle était en solde à 3 € aussi. Et on est vraiment sur un produit noir. Il n'y a pas de pigment rouge, violet dedans. Parce que des fois ça arrive dans les produits dits noirs qu'en fait ce soit plus du violet ou du rouge foncé etc. Là c'est pas le cas, c'est vraiment noir. Donc j'aime bien, voilà, ça. On nous vend quelque chose, encore heureux que ce soit ça. Et ensuite j'ai acheté une ombre à paupières liquide de chez Révolution, mais en collab avec Doja Cat. Pareil, ça on en a pas entendu parler, mais c'est la teinte cascade si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est la teinte Icy Blue. Non, c'est la teinte Icy Blue, ok.
Alors, je suis pas fan du bouchon doré, ça fait très très cheap, je trouve. Mais par contre, l'ombre à paupières est super. Je voulais du bleu en plus ces derniers temps parce que j'avais pas de bleu. J'aime bien le vert et le bleu. Vous allez voir comment c'est trop beau. Ah, voilà. C'est très léger. Bon, alors là, j'en ai pas mis beaucoup non plus. J'ai fait une petite couche toute légère. Mais je trouve que ça ressort déjà pas mal le bleu. Et voilà, c'est juste un bleu métallique trop beau. Ça, je vais faire des make-up avec. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà, je suis super contente de mes achats. Je trouve que j'ai acheté des bons trucs ces derniers temps. Voilà, à part des faux pas des fois sur les couleurs, les machins. Mais sinon, je sais pas, je suis trop contente en fait. Bon, finalement, je pense que je vais faire la partie sur les achats Hello Kitty que j'ai effectués chez Primark. Ces derniers temps, enfin pour mon anniversaire, mon copain il m'a offert le jeu Hello Kitty Island Adventure. Donc en gros, on est avec Hello Kitty et ses amis sur une île qu'on doit un petit peu restaurer. Ça fait très Animal Crossing-like. Donc j'arrête de parler de ce jeu vidéo et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que du coup Primark ils ont fait une collection Hello Kitty et ses amis. Donc j'ai acheté plein de trucs, j'ai pu acheter les sous-vêtements, je vais pas vous montrer. Et on va commencer par cette magnifique pochette Kuromi. Alors attendez, je vais enlever 2-3 trucs. Il y a tout mon bordel dedans, c'est mon sac, enfin je mets ça dans mon sac de cours. Mais en gros on a deux poches, on en a une à zip et on en a une comme ça sans zip. Donc hyper pratique pour glisser plein de petits trucs. Et j'aime bien parce qu'elle est pas trop large, elle est trop belle. C'est vraiment un violet très pâle, matelassé en plus, trop beau. J'ai payé 7 €, énorme coup de cœur comme je vous ai dit. Ensuite j'ai acheté, non j'ai pas acheté, ça on me l'a offert. C'est une gourde Keroppi. Il y avait plein de modèles, mais c'est vrai que j'ai craqué sur celle-là parce que j'aime beaucoup le personnage de Keroppi. Il y avait Batmaru, mais c'était une gourde avec que des trucs noirs en fait. Je la trouvais hyper tristounette. Là, je sais pas, j'aime bien le vert, donc ça me va, ça change du rose. J'ai beaucoup de rose, donc voilà. Et ce que j'aime bien dans cette gourde, c'est qu'il y a ça en fait qui se relève et c'est une paille. Donc vous n'êtes pas obligé d'incliner la gourde pour voir ce qu'il y a au fond. Vous pouvez juste aspirer avec une paille et la ranger comme ça. Je sais pas, j'adore les gourdes aussi où il y a ça pour les transporter, trop pratique. De base, j'avais acheté des pantoufles Hello Kitty chez La Chaise Longue parce qu'ils avaient aussi des collabs avec Hello Kitty. Je pense que c'est parce qu'il y a eu la sortie du jeu sur PC récemment et sur console, c'est pour ça. Mais donc j'avais acheté ces pantoufles Hello Kitty, super mignonnes, roses avec des nœuds, etc. Le problème c'est que c'est du one size. Et c'était du one size genre qui va jusqu'à 40. Elles sont trop lourdes, elles sont trop grandes, je les perds un petit peu. Et du coup, chez Primark, ils ont sorti d'autres pantoufles. Les autres je les ai payées 20 balles. Celles-là je les ai payées 8 €. Surtout que c'est ma taille, 38-39. J'y trouve trop mimi. Et j'adore le bleu aussi, donc... Il n'en faut pas beaucoup plus pour rendre heureuse une fille finalement. Ensuite, petit gadget du coup qui était dans ma pochette Kuromi. C'est une petite brosse cinnamon roll. Vous allez dire, ah mais c'est gadget, ça sert à rien, ce genre de truc. Je vous arrête là tout de suite. Il y a des moments dans ma journée, surtout à l'école, où je me dis, putain, là j'aimerais bien me coiffer les cheveux. Là j'aimerais bien pouvoir me recoiffer un peu parce que j'ai l'air d'une crazy. J'ai l'air complètement tarée. Et je voulais acheter ce genre de produit. J'y pensais pas plus que ça. Je me dis, si je le vois, un truc comme ça, je vais l'acheter. Sinon, voilà, quoi, je vais survivre. Collab Hello Kitty, cinnamon roll, 3,50 €, et bah ok. Et dernier objet de la vidéo que j'ai acheté. Enfin, acheté, c'est plus un cadeau d'anniversaire aussi de la part de ma mère. C'est la raison pour laquelle à la base j'allais à Primark. C'est cette valise Hello Kitty. En fait j'ai un peu la flemme de vous la montrer, mais bref vous voyez le relief c'est Hello Kitty, voilà. Et c'est un petit format, donc c'est les formats cabine quand on voyage en avion. Mais je pense pas la prendre pour prendre l'avion parce que elle a pas l'air hyper robuste non plus. Donc de base je voulais l'acheter en allant à Primark, sauf que j'avais vu en ligne qu'il n'y en avait plus de disponibles au Primark de ma ville. Et donc je me dis bon bah je vais pas me déplacer s'il y en a plus. Et là j'ai vu qu'ils en avaient remis en stock. Et je me suis dit c'est un signe, fonce ma puce. 45 € quand même. Ouais. Mais énorme coup de cœur. Voilà, je sais que ça plaît pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde ce genre d'article. Mais moi ça me dérange absolument pas d'avoir une valise Hello Kitty rose. Je la trouve hyper slay en fait. Et
Énorme coup de cœur. En plus elle est à 4 roulettes. Donc vous pouvez la faire rouler sans la pencher. Donc c'est hyper pratique ça pour ceux qui voyagent, on se sait. Voilà, c'est plus confortable, plus agréable. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai beaucoup piapiaillé, mais voilà, c'était tous mes achats depuis depuis ma dernière vidéo haul finalement. Basiquement c'est comme ça que je fais mes vidéos haul, c'est que j'achète des trucs et au bout d'un moment je me dis ah bah, j'ai acheté plein de trucs, donc je peux faire une vidéo haul. Voilà, c'est pas des achats tous réalisés en même temps. Donc voilà, la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo produit terminé du mois de mars. Mais vu qu'à l'heure actuelle le mois n'est pas encore fini, je n'ai pas encore tourné la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis bye et à la prochaine.